Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou bonsoir à toutes et bonsoir à tous, suivant l'endroit où vous êtes évidemment. Là, moi je suis à Paris, nous sommes le 30 mai 2022, il est quasiment midi. Déjà, la semaine commence bien, le mois se termine, donc dans la finance, le mois qui se termine, c'est toujours un peu important. On verra ça demain avec des résultats, il y a des choses qui peuvent bouger un tout petit peu, ça arrive. Et en attendant, le marché américain comportait pas trop mal, on va dire, pour simplifier un peu les choses, pour simplifier un peu les choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est fermé, il n'y aura pas de marché des actions USA. Parce que c'est leur Memorial Day, donc ils sont fermés aujourd'hui. Notre marché à nous, ce matin on a vu, je les suis évidemment très tôt dès que ça démarre ici. C'est pour ça que je vous fais ma vidéo après. Nous sommes un peu dans le vert, un petit peu partout. Bon bah voilà, c'est comme ça. C'est bien. On a tous le sourire en début de semaine. La crypto-monnaie, pareil, elle a le sourire. Le BTC a retrouvé ses 30 000. Le TH 1900, il n'a pas récupéré ses 2000, ça c'est moins bien déjà, mais bon, dans l'ensemble, pas mal de verts, tout le monde est content, on se réjouit, voilà, c'est la fête, deux, trois qui sont encore dans le rouge évidemment, mais enfin bon, on le sait, beaucoup de volatilité mes amis. Je vais agrandir d'ailleurs la fenêtre pour que vous arriviez de voir ma tête et qu'on voit un peu mieux ce que je vous présente là en 2 secondes évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, le BTC 30 000. Hop, le reste du marché, on a bien vu dans le vert, mais bon, encore une fois, je répète, on s'affole pas, ça va vite à monter, ça va très vite à descendre. On fait un petit tour de l'actu, la guerre en Ukraine n'est pas terminée malheureusement, une pensée pour eux, vivement que ça se termine, tout ça. Sinon, alors, une société, on a deux sociétés là, Zebedee et MonPay collaborent pour des achats instantanés de BTC. Voilà, bon, une application, les joueurs de l'application de jeu Bitcoin, Zebedee peuvent désormais recharger leur solde BTC dans l'application simplement en utilisant leur carte de débit et de crédit. Voilà, des annonces, tout ça, ces petites annonces-là, vous allez lire pour les gens qui sont des joueurs, qui connaissent toutes ces choses-là, même pour les autres. L'intérêt pour les autres, c'est pas d'aller jouer si ça vous plaît pas du tout. Si je vous mets ces annonces-là, c'est pour vous dire que notre système est en train de progresser tout le temps, parce qu'on entend tellement que c'est en train de reculer, que ça va s'effondrer, etc. Non, non, tous les jours. Croyez-moi, tous les jours, ça progresse avec des entreprises soit qui rentrent dedans, soit des gens comme ça qui s'associent, soit, vous voyez, qui grossissent, qui trouvent des techniques, même dans les jeux. Dans les jeux, ça se fait énormément. J'en présente quelques-uns comme ça. Dans les jeux, ça se fait énormément maintenant, puisque avec les jeux, on peut gagner de l'argent. Notre crypto-monnaie est dedans, ce qui permet aux joueurs de prendre des sous et prendre des profits. Vous voyez, donc tout ça, ça grossit. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tether lance le stablecoin adossé aux pesos américains, mexicains, pardon. Mexicain. Je retire américain, je retire. Mexicain. Et donc voilà, les Mexicains sont très contents. Vous lisez aussi, pareil, cet article-là, une crypto qui va aller falloir voir et peut-être aussi surveiller un stablecoin. Donc un stablecoin, on sait, ça peut faire peur à certains en ce moment. Un stablecoin, ça peut faire peur. On le sait. Pourquoi UST, bon, on n'en parle plus. On va parler du Luna, le Luna C, ça démarre là en ce moment. Ça démarre pas très très bien, je pense qu'il y a une manque de confiance qui est très très importante. Mais bon, on va suivre ça à longueur de temps. En tout cas là, bon, bah c'est bien, on verra ce stablecoin ce qu'il va donner. Pour les Mexicains, le mois dernier, ah oui, ça c'est une pas trop mauvaise nouvelle parce que pour la Russie, bon, on a compris, on met la guerre de côté là. On est en train de parler simplement de choses plus techniques et bientôt la guerre va s'arrêter. Vous verrez bien. Et les gens oublieront. Toutes les guerres c'est comme ça. On oublie, on tue les gens un petit peu et puis après on oublie. Les gouvernements on devient copains, on devient potes et tout repart. Tout repart de nouveau, évidemment, on le sait tout ça, malheureusement. Et à mon âge, on le sait encore plus que quand on est jeune. Quand on est jeune, on croit que le monde va changer, mais il a du mal, il change. Nous, la DeFi, ça va faire changer certaines choses. C'est ça qui est extraordinaire et qui me plaît énormément. Bon, allez, on continue là-dessus. J'arrête mes blabla là. Je vous disais que je voulais faire des lives. Je ne sais pas s'il faudra les faire. Mais bon, parce que je vais peut-être trop parler. Et voilà, mes amis. Alors, extorsion de fonds bien ficelée. Oui, il y a eu un problème en Russie. Il y a eu un problème. Donc, des voleurs passés au tribunal, etc., etc. Il y a une histoire de monnaie fiat qui est volée. Il y a une histoire aussi de crypto-monnaie volée. Et là, le tribunal a considéré la crypto-monnaie comme la crypto-monnaie a considéré
l'actif là numérique comme une crypto-monnaie. Donc ça, c'est un très bon signe. Le pays lui-même dit non pour l'instant, mais un tribunal a été dans ce sens-là. Donc encore une chose qui nous fait avancer dans le système, et on va bien finir par être adopté un jour. Vous verrez, ça va mettre du temps, hein, ça va mettre du temps. Le lancement difficile de Luna, bah voilà, j'en ai parlé 2 secondes avant. Allez, bon, on va pas l'enterrer tout de suite, hein, puis peut-être ça va être extraordinaire, j'en sais rien, sincèrement. Je l'étudie à fond la caisse depuis quelques temps. Il y a des choses qui me plaisent pas du tout, puis il y a d'autres choses, bon. J'ai l'impression qu'on n'a pas de mémoire, quoi, surtout. Et je le dis pour les marchés traditionnels, je le dis à longueur de temps, avec tout ce qu'on dit à longueur de temps, j'ai l'impression que pour la crypto-monnaie, c'est un petit peu pareil. Ça me gêne un peu, quoi. Parce que j'aimerais bien qu'on soit un petit peu différent, en tout cas, et que les gens soient protégés. Parce que pour l'instant, on ne montre pas ça vraiment à fond la caisse, mes amis. Hein. Alors, et on veut que la DeFi fonctionne, on veut qu'elle avance. Donc, il va falloir être sérieux et prendre des bonnes décisions dans tous les sens. Hein. En tout cas, on va suivre ce qui s'est passé avec l'UST et le Luna. C'est très important pour tout le monde, hein, évidemment. Hein. Et donc, voilà, on va continuer d'avancer un tout petit peu. Allez, je vais agrandir la page. Comme ça, on va arrêter de voir ma tête qui ne sert pas à grand-chose là. Abonnez-vous à ma chaîne, mes amis. Plus on aura d'abonnés, parlez-en autour de vous. Plus il y aura d'abonnés, plus on va avancer vers les lives. J'aimerais faire les lives, j'aimerais qu'on puisse avancer entre nous. Et justement prendre des bonnes décisions sur le marché quand il le faut. C'est ça qui est surtout important. Hein. C'est pas le live en lui-même, ça sert à ça, à poser des questions, répondre à des questions, avancer sur notre système. Et c'est ça qui m'apporte énormément. Bon, allez, notre BTC, bon, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc on va avancer sur d'autres choses. On va regarder la crypto justement. La crypto du jour, on a regardé déjà ça. Alors... sur coinmarketcap.com, hein, j'y viens tout le temps, sur coinmarketcap.com, alors le Bitcoin il a pris du 5%, le TH il a pris du 6%, il vient de baisser un peu là, hein, on a vu hein, en direct, hein, bon, le BNB 5%, bon vous voyez, hein, tout ça, ça a pris, le ADA 11%, presque 12%, Solana 9%, etc., il y en a plein comme ça, hein. On regarde ceux qui ont performé en 24 heures, ceux qui ont performé là tout de suite, en 24 heures, on les a, le WAV et à l'autre, j'avais mis un autre, le HNT 19%. On va regarder le WAV parce qu'on l'a déjà regardé il y a quelques temps, lui. On va le regarder tout de suite sur ce graphique-là. Voilà. Tout à l'heure, je surveillais le GMT aussi. Alors, le WAV, il a bien performé. C'est important pour vous parce que je sais que les gens vont voir tout ce qui performe un petit peu et se disent, voilà, je rentre dedans. Alors ça peut être bien, mais je pense qu'avant de rentrer dedans, il va falloir les étudier, il va falloir voir pourquoi ils ont performé, parce qu'une crypto peut monter une fois, redescendre, il y en a plein, hein, redescendre, et puis après, elle va rester en range sur le sol, carrément, presque avec un chaos, pendant très longtemps. Donc là, on ne va pas les mettre toutes ces billes comme ça, sinon c'est complètement stupide. Hein. Donc pour ça, pour aller rentrer dedans, on va bien l'étudier. Le WAV, on le connaît déjà. Bon, je vais pas, on n'étudie pas le WAV aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire tout ce que c'est, etc. Vous allez chercher vous-même. Mais simplement, on regarde le graphique, nous, puisqu'il a performé. Pourquoi il a performé? Bon. Ce qu'on voit là tout de suite, nous sommes en jour, boum, il a monté, il y a plein de jours là, chaque bougie est une journée, vous voyez, il est monté jusqu'ici, au mois d'avril, on peut l'agrandir un tout petit peu pour voir un peu plus clair, voilà, vous voyez, on est tout en haut là, le 1er avril apparemment, ou le 2, ou quelque chose comme ça, fin du mois de mars, voilà, c'est ça, il a performé, il est venu jusqu'ici pour quand même redescendre, alors il y a eu des annonces, il y a eu sûrement plein de choses comme ça, hein. Toujours comme ça que ça existe, mais avant, bon, vous voyez bien, il fait un plus haut, beaucoup plus haut que ceux d'avant, ça c'est pas trop mal, hein. Ils redescendent dans une zone de rechargement, ça veut dire que ceux qui en ont acheté par ici, qui sont là depuis longtemps, ils peuvent racheter ici, s'ils tiennent à rester dedans, hein. Ils peuvent racheter ici en achetant DCA, ça diminuera le prix déjà qu'ils ont acheté en haut, s'ils y croient, hein, s'ils y croient à fond, hein. Et ceux qui ont acheté évidemment là-haut, là eux, ils ont fait une grosse bêtise, parce qu'on n'achète pas quelque chose qui grimpe d'un coup comme ça, voilà, parce que quelque chose qui grimpe d'un coup comme ça, souvent il redescend. Bon, là il est redescendu très bas parce qu'on a une période quand même qui est très compliquée, nous sommes bien d'accord, hein, et après on va quand même aller voir sur le web ce qui s'est passé chez lui, d'accord? Moi je le sais parfaitement, mais vous, si vous ne savez pas tout ce qui se passe chez lui, c'est pas bien, parce que si vous voulez rentrer dedans, vous devez être au courant, voilà, si vous le survolez simplement, bah vous dites tiens, je veux rentrer dans les actifs, celui-ci en fait partie, je connais un petit peu de ça, bah écoutez, oui, on est dans des zones de rechargement, on est très bas, hein, on ne pourra pas aller beaucoup plus bas, on peut encore un peu descendre, hein, mais bon, force de descendre, ils ne remonteront plus jamais, hein, nos cryptos là, si,
ils vont remonter bientôt, hein, donc il va falloir choisir les cryptos qu'on prend. Bon, lui, il a performé, allez, on le voit en 4 heures, hein, évidemment, boum, boum, grande descente, il est là. Alors, voilà, bon, évidemment, si on le met en petite unité de temps, quand il a performé, vous voyez bien que ça a bien grimpé. Maintenant, il y a des zones à récupérer dessus. Si on le voit un peu autrement, bah bon, il est en train de descendre. Maintenant, quand vous voyez ça, vous allez avoir plein de manières pour, pour tracer quelque chose. Hein. Là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Bon, là, on a bien vu qu'il descend quand même, hein, dans l'ensemble. D'accord, il monte là, mais pour l'instant, il descend. Hein. Donc maintenant, il va falloir qu'il vienne récupérer certaines zones, hein, comme ici, vous voyez, pour aller plus haut. Évidemment, on l'a bien compris aussi. On peut tracer aussi d'une autre manière. Là, parce qu'il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il va monter encore ou est-ce que maintenant il va carrément redescendre? On va prendre ça, vous voyez. On va se faire ça. Hop là. Très rapidement. On a pris ici, d'accord? Et bon, ça va automatiquement ici. Et là, il a fait demi-tour et il redescend. Donc dans l'immédiat, je répète encore, si vous devez peut-être acheter parce que vous aviez décidé de rentrer dedans, on va attendre un peu. Parce que là, effectivement, 30 minutes, chaque bougie 30 minutes, il venait de descendre, il remonte un peu, mais on va surveiller, on va voir ce qu'il va faire. Hein, voilà, c'est très important de voir ce qu'il va faire. Voilà, il était descendu, il remonte un peu, mais là, il est encore en train de redescendre, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, il faut vous méfier. Parce que là, peut-être il va faire ça, mais peut-être il va redescendre bien bas. Donc, tant qu'on ne sait pas tout ça, on ne va pas spécialement racheter. Actuellement, ici, il aurait fallu, celui qui avait acheté ici, pour je ne sais pas quelle raison, évidemment que là, boum, il a fait d'ici à ici, hein, il a fait 30%. Bon, bah, c'est pas mal, c'est bien, vous voyez. Mais voilà, donc on prend des profits à la limite. Hein. À la limite, on prenait des profits ici, comme ça on attend que ça rebaisse et puis on rachète après. Enfin, moi je suis trader, c'est pour ça que je fais ça souvent sur un seul actif et c'est ce que j'essaye de vous apprendre à faire sur un actif. Il y a deux théories. Hein. Il y a soit on achète, on a acheté ici. On a acheté ici et on se dit maintenant, c'est du long terme. J'attends 3 ans, 2 ans, 4 ans. Voilà, puis on attend. Ben dans ces cas-là, on ferme les écrans, on ferme tout, on va se coucher, puis dans 4 ans, on se réveille et puis on regardera où ça en est. Si ça a monté dans 4 ans, si ça a monté jusqu'ici, bah, tant mieux. Mais si ça a redescendu entre-temps ici et que ça fait ça, ça n'a pas bougé, bah, vous serez resté 4 ans sans avoir un seul bénéfice. Voilà, moi, c'est pas ma politique, c'est pas ma théorie. Ma théorie, moi, on achète ici, on vend ici. Évidemment, ici, je ne sais pas, je n'ai pas deviné qu'il allait s'arrêter là. Mais comme il a fait demi-tour et qu'il a fait ça, là, j'ai deviné qu'il allait faire ça, vous voyez. Et donc là, je vends. Et s'il remontait là, ben, je rachèterais, c'est tout, c'est pas grave. Je rachèterais. Mais là, en tout cas, j'ai profité de tout ça pour aller racheter plus bas. Et même si j'ai racheté ici, bah, je suis désolé, j'ai un bénéfice comme ça. Même si j'ai racheté ici en me disant, tiens, ici, je pense qu'il va remonter, bah, je me trompe, mais c'est pas grave parce qu'il rebaisse. Bah, évidemment que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, l'erreur, elle est pas grande. Hein. L'erreur est quand même moins grande que d'acheter ici, de se retrouver ici, d'avoir fait aucun bénéfice. Pour moi, ça, c'est une très grosse erreur. Très grosse erreur dans notre système. Et je m'aperçois que beaucoup la font, parce que beaucoup disent, voilà, on fait que du long terme, donc on s'en fout du reste. Bah non. Non, je pense pas. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Et voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit rentable pour vous. C'est surtout ça, hein, mes amis, l'important. En tout cas, là, bon, zone de rechargement. Si on a déjà acheté plus haut, on rachète en DCA. Ça veut dire on rachète une petite partie. Petite partie là. On est quand même très bas hein, dans tout ça. Hein, une petite partie là. Parce qu'effectivement, acheter en DCA, si on a acheté ici et qu'on se dit, je vais mettre 100. Je vais rajouter 100. Et comme on me dit je veux l'acheter en DCA, bon bah je vais rajouter 10, puis après je remettrai 10, mettrai 10 et mettrai 10. Mais là, dans des situations comme ça, on est quand même très très bas. Très très bas. Alors ça peut redescendre encore un petit peu, mais à mon avis, dans peu de temps, ça risque quand même de remonter. On verra hein, dans peu de temps si je dis des grosses bêtises ou quoi que ce soit, évidemment. Ce n'est pas un conseil d'investissement que je fais, hein, surtout pas. Hein. Je vous dis simplement mes sentiments par rapport à ces marchés-là. Quand il est tout en bas, effectivement, si je veux acheter à tout prendre des sacs, j'ai acheté un peu au-dessus, j'ai acheté là, ou j'ai acheté là, ici, ou j'ai acheté là, ou j'ai acheté là. Alors là, c'est encore pire, parce que je veux rentrer dedans à vie. Eh bien, ici, on peut bien acheter, évidemment. Et dans ces cas-là, c'est mieux de charger un peu plus ici que en DCA et faire 10% là, 10% là, 10% là, 10% là. C'est un peu con, parce que vous allez racheter beaucoup plus cher.
hein. Alors bon, les gros investisseurs, eux, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. C'est pas moi qui vais les conseiller. Et puis je fais pas de conseil en investissement. Encore une fois, vous devez chercher partout si j'ai raison, si j'ai tort, vous faire vos propres idées. C'est pour ça aussi que je vous fais plein de vidéos. C'est pour que vous formiez votre idée, d'accord, hein. Mais voilà, nous sommes dans des grosses zones de rachat, en tout cas, toutes les crypto-monnaies qui arriveront comme ça en bas. Mais alors après, ce qu'il faut surtout, je le répète, hein, je me répète tout le temps, mais à partir du moment où on veut faire ça, on retourne tout de suite comment dire, vous voyez, on retourne tout de suite là-dessus, tout de suite, tout de suite, tout de suite, et on va voir tout de suite, on va aller lire le livre blanc. On va aller voir depuis quand il existe, etc., etc. Vous voyez, vous avez toutes les infos. Donc vous allez lire ça, vous allez regarder depuis quand il existe, vous allez voir la communauté, vous regardez tout ce qui peut se passer dessus. Hein, vous allez sur son site internet, évidemment. Vous voyez, vous avez plein d'informations, vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous passez à côté, c'est que vraiment vous le faites exprès. Donc c'est pas possible. Donc vous vous renseignez sur tout ce qu'il fait et après vous prenez vos décisions. Voilà. Et puis voilà, bon, donc les autres, voilà, on va avancer un petit peu. On va avancer un peu sur le marché. Hein, on l'aura vu celui-ci. C'est celui un de ceux qui a performé un peu dans la journée. Dans les 100 premiers, je vous en fais un par jour ou deux ou trois, ça dépend des jours. Comment ça se passe. Nous avons l'extrême peur. Ben, on est toujours dans la trouille, on le sait. Nous sommes des trouillards. Nous sommes devenus des trouillards dans la crypto-monnaie. Notre marché traditionnel, comme je vous dis depuis longtemps, nous sommes vraiment corrélés à ça énormément. On a le BTC en haut, là on l'a en jour, on a l'S&P 500 en dessous, et encore en dessous, on a le Nasdaq. Vous voyez bien, ici, je vais vous faire voir quand même quelque chose de très très intéressant. Hein, c'est ce qui me plaît parce que c'est ce que j'attends depuis pas mal de temps déjà. Et ici, on a les mêmes schémas. Je parle à des gens qui ne sont pas des grands spécialistes des graphiques, mais vous allez devenir des grands spécialistes bientôt. Vous verrez, mes amis. En tout cas, là, voilà, on a deux dessins qui sont exactement pareils. Bon, on a un bas qui est plus bas que l'autre. Ça j'aime pas trop. Hein, pour qu'il y ait une franche remontée, j'aurais bien aimé que ce plus bas là, il commence au-dessus, quoi, vous voyez. Mais bon, on est en train de remonter là parce qu'on a repris le sourire. Vendredi, tout va bien. On l'a compris. Hein. On a oublié d'un seul coup. On a oublié, comme je vous ai dit, on est des girouettes. Suivez toutes mes vidéos, vous verrez. On est un peu des girouettes. Et on n'a surtout pas de mémoire. Bon, ça, on le sait. Maintenant qu'on le sait, on fait avec. Et là, en tout cas, ça se ressemble. Et là, vous voyez que sur le BTC, on a quand même quelque chose qui est un petit peu différent. Bon, on sait qu'on a les pourcentages qui sont différents sur les graphiques. Il y a plein de choses qui font que c'est un tout petit peu différent, évidemment. Hein, et c'est des actifs qui sont différents. Mais vous voyez qu'ici, on est en train de ranger sur le BTC, alors que là, on est un peu moins en train de ranger. On a repris la hausse. Ici aussi, sur le BTC, on a repris la hausse. Mais avant, on est quand même sur un range quand même, qui est quand même important. On a vu ça depuis quelques temps. Vous voyez, ça fait ça. Ça fait quelques temps que je vous dis que c'est un peu comme ça, que c'est un peu morose, que c'est un peu triste, parce que voilà, il n'y a pas de grande baisse comme ça ou de grande montée. Quand on est trader comme moi, on aime bien, hein, boum, boum, que ça baisse bien, que ça monte bien. On trade là-dessus aussi, mais c'est beaucoup moins drôle, quoi, vous voyez. Et pour vous, pour les gens, ça n'a pas trop quoi prendre comme décision, parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que les gens se disent ah bah oui mais bon bah là automatiquement il fait ça, là boum ça y est je vois qu'il monte, là maintenant il va monter, ça y est il va aller au-dessus. Bah peut-être, hein, j'en sais rien moi, hein, je ne sais pas ce qu'il va faire, voilà. On regarde avec ce qu'on fait tous les jours sur celui-ci. En tout cas, je vous dis, vous voyez, il a changé un peu, il n'est plus exactement corrélé pareil. En quelques temps, ça peut revenir, attention, mais là, il est peut-être en train de mûrir un peu. Moi, j'aimerais bien, mais attention, il peut mûrir dans le mauvais sens, hein, parce que le reste du marché, là, on voit que les marchés traditionnels, ils sont contents comme tout, ils ont repris le sourire pour quelques heures, à mon avis. On va voir demain que le marché américain recommence, et puis la fin du mois surtout, là. Mais nous, on est en train de ranger. Donc, c'est vrai qu'on monte légèrement là, mais on peut très bien aussi redescendre, ne plus être corrélé avec le marché, ça veut dire plus faire exactement la même chose. Et effectivement, le marché américain pourrait très bien monter, le marché européen pourrait très bien monter, et nous, notre crypto-monnaie, descendre. Bon, sincèrement, là, ce ne serait pas un signe extraordinaire. C'est l'inverse que j'aimerais, moi. D'accord? Et vous l'avez compris, hein, évidemment, c'est l'inverse que j'aimerais. Mais déjà, c'est un signe qu'on peut faire des choses un petit peu différemment. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, voilà. En tout cas, ici, bon, on l'a toujours compris, on est dans notre range. Là, on voit avec les dessins qu'on fait à longueur de temps, on va se mettre sur
les 2 heures, on est sur le marché traditionnel, on va revenir donc sur autre. Donc on a bien vu, on avait fait ça, je vous avais dit ici, hein, on doit toujours revenir ici. Hein, et je continue à dire qu'on a toujours une zone à venir récupérer ici, hein, je ne change pas d'avis, même s'il fait ça. Ici, je vous dis qu'on a une zone à récupérer, les 34 000, ce serait fabuleux s'il venait les récupérer dans les jours à venir là, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, je vous dis ici, je vous le dis depuis longtemps, hein, il peut venir ici, il peut venir se balader ici, et boum, redescendre. Il peut tout à fait faire ça, il peut le faire. C'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Moi, je suis simplement, je suis pas son employé, je suis l'employé de personne, j'ai jamais été l'employé de quelqu'un dans ma vie, quasiment, mais comment dire, je suis vraiment, je suis ce qu'il fait, c'est lui, c'est le marché qui a la force, et moi, je vais faire avec. Mais, dans mes anticipations, il va descendre par ici. Voilà. Donc voilà. Là pour l'instant, il remonte, c'est fabuleux. On va aller le voir sur 2-3 autres choses. Ça c'est la dominance Binance. Voilà, on a une dominance Binance aussi qui est en train de repartir sur les 12 heures, sur les 4 heures. Hop là, oui, 4 heures on va le mettre là, et on va mettre aussi 4 heures ici. Vous voyez, on a une dominance Binance qui est remontée. Bon, les dernières heures, ça change un petit peu, mais voilà, c'est bien, et c'est bien. On va avancer un petit peu. Voilà, ça c'est le Hrat en revanche. Ça c'est bien aussi en revanche. Bon, on avait baissé un peu, mais on est en train de remonter. On est toujours sur une hausse. Hein. On est sur une hausse depuis le départ, évidemment. Hein. Ça c'est pour simplifier, hein, c'est la fabrication du Bitcoin. Et puis c'est le travail des mineurs. Hein. Donc plus il y a de gens qui travaillent dessus, plus ils sont là à bosser, plus ça veut dire que c'est quand même rentable pour eux, donc ça c'est un bon signe, ça nous dit pas tout, hein, mais c'est un bon signe aussi. Vous voyez, on a pas mal de bons signes, même si on est dans une période, j'essaye presque un peu de rassurer les gens, et peut-être me rassurer aussi, hein, mes amis, hein, peut-être me rassurer aussi, parce qu'en ce moment on est tellement négatif, le marché est tellement négatif, tout le monde est tellement négatif, pendant X temps on voulait tous monter à 300 millions de dollars en 2 secondes, et maintenant tout le monde veut descendre à 4000, quoi. Vous voyez, j'entends ça à longueur de temps, moi, les 5000, 7000, 8000, les 10 000, 11 000, 12 000. Voilà, on veut vraiment y aller, moi je veux pas y aller. Moi je veux juste aller vers 20 000 à la limite, mais 22 000, 23 000, boucher le gap qu'on avait avant. Vous voyez, moi c'est tout ce qui me plaît. Je veux pas faire autrement. Alors je pense qu'il va m'écouter, j'en suis sûr, il va m'écouter. Il est trop sympa. Là nous sommes en 30 minutes. Donc on avait vu tout ça. Ah, ici on peut voir ça parce que je vous avais fait vous allez voir à quoi ça sert, justement les lignes que je vous ai fait sur d'autres vidéos avant. Je parle à tous ceux qui sont en train d'apprendre tout doucement le trading, tout doucement apprendre à lire les graphiques pour pouvoir vous en sortir. Vous achetez de la crypto, apprenez à lire les graphiques. Nous étions là c'est quand le 28. Nous sommes le 30, bon bah j'ai pas dû la rebouger depuis, c'est pas grave, on s'en fout un petit peu de ça. Hein. Aujourd'hui nous sommes tout là-haut, c'est bien, bon c'est pas grave, on bougera après, parce que c'est pas ça le plus important. Hein. Le plus important, c'est que vous voyez bien qu'on a bougé. Entre-temps, on était justement par ici, avant on était juste en bas, quand je vous ai fait ces lignes-là. Donc on va les grossir comme ça. Voilà, on va les grossir. Je sais pas pourquoi je fais pas comme ça. Voilà. Si j'y arrive, on va se mettre en 15 minutes, ça va être mieux. Voilà. Allez, je touche à moitié mon écran avec mes doigts, c'est pour ça que ça déconne un tout petit peu. Voilà, on va faire ça, hop là, allez, t'es gentil toi, mais bon. Donc voilà, vous voyez ces lignes que je vous pose, que je vous ai posées, que je vous ai fait voir à chaque fois, je vous ai dit il faut faire ça parce qu'on a besoin pour travailler. Eh bien vous voyez bien, à partir du moment où on est monté, on a cassé, on est venu toucher ici. Donc d'ailleurs ces deux-là, on peut bouger pour le remettre comme on l'a grossi, vous voyez, c'est plus précis. Sinon avec vous avez vu, hein, je l'ai fait en 2 secondes, je l'ai fait très rapidement, hein, mais c'est pas grave, on n'est pas en train de trader là, on est en train d'apprendre des bases là-dessus. Eh bien, là, vous avez bien vu, boum, c'était monté ici, je vous ai mis une ligne là, voilà, et je vous ai dit, ça va resservir par la suite. Ici, pareil, quand ça fait ça, ici, ça va resservir par la suite. Eh bien, vous voyez que ça sert par la suite, puisque vous avez, il y a toujours ce truc bleu là, voilà, qui me casse les pieds là. Vous avez ça ici, on va mettre ça, le rouge, on va le mettre en un peu plus, je fais tout le temps les choses devant vous, hein, donc vous voyez, voilà, comme ça on voit un peu plus clair. Eh bien, vous voyez que ça sert à quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, ce truc rouge que vous avez, cette grande parallèle que je vous ai mis toute rouge, elle sert, hein, puisque
c'est des zones que je vous ai parlé dans le passé. Hein. Bon, voilà. En tout cas, ici, voyez bien qu'on va retaper entre un point le plus bas, un point le plus haut. Voilà, on vient ranger comme ça. Et après, à un moment donné, on le casse. Tout ça, ça vous sert quand vous faites des trades. Parce que quand vous faites des trades, vous allez mettre des stops, etc. Puis là, vous donnez vous voyez bien que ça remonte ici. Cette ligne-là vous sert. La preuve, quand c'est monté, vous voyez, la deuxième bougie ici, en 15 minutes, elle est montée, elle est redescendue, elle est revenue sur cette ligne-là pour repartir. Les autres aussi. Et vous voyez, ça resserre même par la suite. Vous voyez, ce sont vraiment des zones qui vous servent. C'est ça que vous devez apprendre à faire parce qu'en plus, ça vous sert à deviner où il va partir. Parce que vous voyez, entre-temps, bon ici, évidemment qu'on l'a mis ici au départ, quand c'est remonté là, je pense, hein, je ne me rappelle plus. J'ai dû le mettre hier ou je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Et oui, ici, je vous avais dit, ça va monter sûrement par ici, ça va venir récupérer. Je ne me rappelle plus. C'est pas grave, vous voyez sur mes autres graphiques. En tout cas, ici, eh bien, c'est la même chose, ça a cassé par la suite, ça a continué à monter, on les voit bien, hein, ça continue toujours à monter, et vous avez des zones, quand vous avez ces lignes-là, vous voyez, quand ça redescend, ça vient toujours sur des zones qu'on a déjà marquées. Ici, quand on a cassé celle-ci, ça vient récupérer ici. Et ça nous sert pour les trades. Ça nous sert quand on fait des trades pour mettre nos stops, nos take profit, etc., etc. Ça, vous devez impérativement à savoir les faire. Et après, vous avez d'autres lignes, comme on a ce bleu que j'ai ici. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai mis ça. On va le voir un peu en arrière. Allez, on va en 4 heures. On va en 4 heures pour revoir. Bon, j'ai peut-être trop de choses. Ah bah oui, non, c'est ça. On avait fait ça, voilà. Vous voyez, on était parti d'ici, on était venu jusqu'ici. Boum, pareil, en bas. Et là, je vous ai dit à un moment donné, ça va venir casser. J'aurais voulu que ça casse par ici. Je vous avais dit par ici, vous voyez, quand c'est arrivé comme ça, je vous avais dit ici, je vous avais dit ici, quand on a tracé ces lignes, vous voyez sur mes vidéos, je vous ai dit, j'aimerais que ça casse par ici avant d'arriver au bout. Voilà, parce que ici, ça me prouve une chose peut-être, que normalement, ça va revenir encore ranger ici pour redescendre ici. Voilà, ça aurait cassé par ici, tout de suite là, ça aurait cassé là, j'aurais eu plus confiance pour que ça monte tout de suite, venez récupérer là, à cause de plein de trucs techniques que je vous apprendrai, vous verrez. Mais voilà, donc là, ici, il est venu casser au bout de ça, pourquoi pas. Hein, ici, il avait déjà cassé en dessous, cassé ici. Hein. Oui, vous voyez, même en l'agrandissant un peu plus, parce que j'ai mes lunettes, je vois pas toujours très bien là. Je pensais même qu'il avait été au bout et qu'il avait cassé ici. Mais non, il a déjà cassé ici, vous voyez, ce qui est bien ce que je dis. On l'avait vu déjà un petit peu ici, il va revenir là, à mon avis là, il va redescendre mes amis. De toute façon, ça c'est clair et c'est net, ça on peut les enlever maintenant, on s'en fout, ça va en enlever un petit peu. Même toutes les lignes, après je pourrais les enlever, mais ça nous a servi ici. À chaque fois, ça nous sert pour faire un travail justement. Voilà. Vous voyez, même en 4 heures, ça peut vous servir. Bon, je ne l'ai pas mis en 4 heures, mais ça peut vous servir. Et vous voyez bien que ça prend des zones quand même, ça vient chercher sur ces zones. Bon, 4 heures, c'est un petit peu chaud, parce que ça n'a pas été prévu près, hein, parce qu'on fait les mêmes choses en 4 heures qu'on va faire en 2 heures, qu'on va faire, mais ça ne va pas être pour les mêmes trades. Hein. Évidemment, moi, quand je vous les ai marqués, c'était vraiment pour faire du court terme, pour voir en court terme dans la journée comment ça va se passer justement. Hein. Donc voilà. C'est un peu confus là. On va enlever ça, on va aller sur autre chose. Ici, voilà, on avait vu ça aussi, ça avait cassé. Vous voyez une ligne jaune encore ici. Hein, c'est vos points de repère que vous prenez pour vous super vos résistances. Vous voyez bien que ça vient partout dessus. Et ça n'a pas été tiré d'ici. C'était tiré bien avant, vous voyez, et ça vous sert partout. Donc vous devez apprendre à faire ça, c'est impératif pour commencer à travailler. La ligne rouge, là, c'est un grand... je vous avais mis ça, regardez, je vous avais dit à un moment donné, voilà, ici, je vous avais dit, on va venir récupérer par ici, on était au-dessus, si vous voyez mes anciennes vidéos, hein, bon, bah, enfin, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Donc, voilà, ici, nous sommes là, on est remonté encore une fois. Évidemment, alors là, à la seconde, on doit se dire quoi? On va faire quoi? Il va faire quoi notre BTC, là? On va se voir ça comme ça. Excusez-moi, je répondais à un message en même temps, là, donc... et je suis juste un homme, faire plusieurs choses en même temps. Et là, vous voyez, donc on s'est mis des lignes, on a des lignes qu'on a tracées dans le passé. Donc soit ici, maintenant, ça va casser. Hein, le rouge, vous en occupez pas, là, hein, puisque ça, c'était simplement, je vous avais fait un grand cercle comme ça, pour vous dire, voilà, ce sera une zone. Mais là, les lignes jaunes, en revanche, sont importantes. Donc maintenant, ici, en revanche, on va venir,
Vous voyez, ici, on récupère quand même. Je vais vous les tracer maintenant derrière. J'aurais dû le faire avant, mais c'est pas fait. Mais c'est juste pour vous faire voir que, vous voyez, là, on avait des hauts. Là, il y a ma ligne jaune, ma ligne rouge. Il ne faut vraiment pas s'en occuper. Hein. Mais en revanche, bon, j'essaye d'effacer la rouge. Bon, c'est pas grave. En revanche, vous voyez, point jaune ici. Ici, on avait une hauteur. Hein. On en a une autre ici aussi. C'est important aussi, pareil. On va la tracer aussi. Voilà, maintenant je vais vous agrandir pour que vous voyez. Donc, on l'a tracé à partir d'ici. Là, on va les tracer. On essaie de les faire au mieux d'une manière ou d'une autre. Et ça va nous servir ici. Et les autres vont nous servir en dessous. Vous voyez, il y a plein de points de points de repère à prendre. Bon, moi, souvent, je prends des zones pour faire plus simple. Évidemment, hein, sinon on risque de ne pas s'y retrouver. Hein. Vous voyez, on a un point là, on cherche ici, on cherche ici. On a sûrement d'autres derrière aussi pareil. Et ici, on va voir justement le travail qui va se faire dans tout ça. Vous voyez, hein, ça c'était descendu jusqu'ici. Les autres vont redescendre. Celui-ci va peut-être redescendre par ici. S'il perce ici, il risque d'aller en dessous, évidemment, ça va nous aider pour trader. Et il risque aussi de redescendre par ici jusqu'au bout de ses mèches et un tout petit peu plus bas par ici pour aller récupérer ici et repartir vers le haut. Voilà. Hein. C'est ce que vous verrez en trading. J'essaie de vous faire quelque chose de tout simple et de rapide, ce qui n'est pas évident du tout. Hein. Ce que vous verrez toujours en trading. Si vous regardez votre Ichimoku, votre EMA plutôt, parce que je sais que j'aime bien, bon, bah, vous savez que vous êtes au-dessus. Hein. Ça, on est bien d'accord. Hein. De toute façon, ça ne change rien au problème. Voilà, on a monté, mais quand vous mettez simplement des indicateurs, il y a celui-ci, il y en a plein d'autres. Hein. Je sais que des gens travaillent avec ça, quand je les reprends, des gens qui traitent, on reprend pour des cours et tout, et je vois, ils se servent de ça, mais ils ne sont pas capables d'aller se dire, vous voyez, quand vous faites des trucs comme ça, vous voyez où vous êtes, quoi, où vous allez arriver. Hein, vous êtes obligé, ce sont des zones, tout ça, vous êtes obligé d'arriver par là, vous êtes obligé, parce que quand vous avez simplement l'indicateur, il ne vous donne pas les zones à laquelle vous allez descendre et remonter, d'accord? Donc on doit se servir de tout, hein, ça c'est très bien aussi, hein, mais on s'en sert pas comme ça, je vous ferai voir comment on s'en sert, évidemment. Voilà mes amis, on va avancer un tout petit peu plus, Nous sommes toujours là, nous sommes toujours pareil, hein, on attend voilà, on était descendu énormément, on est là, on attend les gaps, on est en train de ranger, toujours pareil, hein, donc il n'y a rien qui change là-dessus, hein, on vient de très très loin, hein, on avait bien vu, on vient de très très loin. Ici, on range encore une fois, que vous voyez sur ce graphique-là, de plusieurs graphiques qu'on a fait, hein, on en revient toujours à la même chose, on est en train de ranger, donc là, on est en train de ranger, et là, on est en train de percer, on est venu récupérer, vous voyez, cette ligne range que je vous avais donnée, on a cassé encore une fois, c'est des graphiques que je vous ai fait voir à longueur de temps, là, je les regroupe tous un peu, et voilà, on avait cassé ici, on avait mis ça ici comme ligne, voilà, boum, ça a été cassé ici, d'accord, donc pour les trades, ça c'est toujours pareil, c'est très très bon, mais maintenant, il va falloir casser au moins celle-ci, là je vais les remettre un peu mieux, celle-ci, il va falloir casser aussi au-dessus, voilà, parce qu'on peut très bien faire maintenant des demi-tours très très rapides, hein, très très rapides, et voilà, et moi je pense qu'il va y avoir un demi-tour de toute façon, parce que je pense qu'on va venir rechercher en dessous. Alors ce sera maintenant ou ce sera un peu plus tard, je ne sais pas, et voilà, à partir du moment où on a ça, maintenant on peut quasiment enlever cette ligne hein, qui ne nous sert à rien, ou alors vous allez la tracer par la suite, on peut l'enlever, voilà. Hein. En tout cas, ici, maintenant, il faut que ça perce. Ici, on est en journée, on va se mettre en 4 heures pour que ça soit plus clair. Voilà, d'accord. Hein, donc, vous voyez, ici, déjà, je vous avais dit à ces moments-là, ça va monter, ça va venir par ici, ça va venir là. Ça le fait, le marché le fait. Après, il a rangé. Hein. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous verrez. Hein. Et ici, maintenant, il va falloir qu'il nous casse ça. Et après, il va falloir qu'il nous casse ça. Ça veut dire que là, ici, si vous voulez qu'il grimpe, il faut qu'il nous fasse ça. C'est-à-dire 31 700. Si on veut, la finale, c'est ici. Moi, je pense qu'il va à un moment donné arriver par ici. Il n'est pas encore là, mes amis. Hein. Il n'est pas encore là. Hein. Il n'est pas encore là du tout, puisque là, suivant ce qui va se passer, on arrive en fin de mois, demain, suivant ce qui va se passer sur le marché américain aussi, dès qu'il va reprendre un peu des couleurs et tout, là, on peut très bien revenir ici et revenir rechercher encore cette zone hein, et rester ici. Hein. Je vous l'ai dit sur d'autres graphiques, hein. Je vous le redis sur celui-ci. Voilà pourquoi on est toujours en train de ranger comme ça. Et là, si vous regardez bien, on est simplement hein, en haut.
en haut de range comme ça. Vous voyez, on le voit un peu mieux dès qu'on enlève les dessins, mais vous voyez, bon, il va falloir casser cette ligne orange. Hein, voilà. Il faut casser ça, et après, il faut casser cette ligne jaune juste au-dessus des 31 400. Il faut casser ça pour avoir un espoir quelconque d'arriver là-haut. Ici, on a une zone, vous voyez, cette ligne que vous avez de jaune encore au-dessus est importante aussi, parce que quand vous regardez ça ici, vous avez encore une zone ici. Vous pouvez le voir aussi avec, voilà, vous pouvez voir, vous voyez que avec avec celui-ci, le VRVP, celui-ci, vous voyez bien, hein, il nous donne une zone aussi, là, hein, c'est pas mal, hein, il nous donne une zone aussi comme ça, qui est bien complète, hein, vous voyez, qui est chargée, avec beaucoup de bougies, beaucoup de volumes qui ont travaillé là, évidemment, hein. Après, il y en a un petit peu moins un peu moins ici, mais on voit bien qu'ici, on a aussi une zone comme ça, cette zone-là, vous voyez, hein, qui est chargée. Et après, effectivement, on n'a plus rien. Si on arrive à venir ici et percer là, on va aller chercher les 34 000. Voilà. Si on arrive à passer ça, on va aller chercher les 34 000, mes amis. Mais si on ne va pas les chercher, là, tout de suite, dans les peu de temps à venir, là, on n'ira pas, on va faire demi-tour, on va repartir gentiment en arrière à la maison. Voilà. On pourrait voir l'Ishimoku sur celui-ci, mais là, il y a j'ai trop de dessins. Mais voilà, on peut voir l'Ishimoku. Alors, l'Ishimoku, là, nous sommes en 4 heures. En 4 heures, voilà, c'est bon si, il est monté, hein, mais bon, même sans ça, moi, je vois bien qu'il est monté, hein, vous avez bien vu. Hein. Donc voilà, ça vient 26 périodes après celle-ci. Je vais vous faire quelque chose sur l'Ishimoku, mais il y en a d'autres qui le font. Hein. Il y a une dame qui le fait très très bien d'ailleurs. Et sinon, voilà, bon. Tous les signes sont bons tout de suite hein, pour monter un peu. Mais moi, je continue à dire que je le vois revenir très rapidement en arrière, même s'il monte encore un tout petit peu maintenant, je le vois bien revenir très rapidement en arrière, parce que ce n'est pas terminé, ou alors il va falloir des annonces, il va nous falloir des annonces un petit peu solides là, et pour l'instant je ne vois pas d'annonce vraiment solide. Hein. Donc voilà mes amis, je ne vais pas aller plus loin, hein. Quand je m'étends comme ça, je suis un peu trop long. Je suis un peu trop long, hein. Désolé, parce qu'en plus je réfléchis à d'autres choses en même temps, c'est pas bien ça, hein. Je suis juste un homme, hein, c'est tout. Hein. Et donc mes amis, on va voir ce qui va se passer. C'est joli ce graphique, là on dirait un petit soleil au-dessus, vous voyez, c'est joli. Donc on va voir ce qui va se passer ici, dans cette zone où il y a le rouge. Ça va être un petit peu important, parce que comme je viens de vous dire, si ça casse ces lignes-là au-dessus, eh bien, si on casse ces 31 000 là, on va aller aux 34 000 récupérer au-dessus. Et voilà. Mais bon. Je vous dis aussi qu'on nous attend en bas. On nous attend en bas. Voilà mes amis, à plus tard. Je vous refais une vidéo dans quelques heures de toute façon. Portez-vous bien. Soyez prudents. On est très très prudents.